أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Mbadeun on ala fo ala mini fulika kan ala mini tandolika kan wati bela jelina ka nyini ala subhanahu wa ta'ala fe akanini aw bensima sabu bensima be ala subhanahu wa ta'ala de bolo mbade ka ben bi ni ala ka jen 20 avril 2018 dine baro international anga programme konona na minye inshallah ta'ala anga to ga nyon soro ka baroke baro mi no be kala kala sallallahu alaihi wasallam akanyina mayaka na la sona anye akedon sabay sisa mardi vendredi dimanche ni Allah subhanahu wa ta'ala ka je mais dongo doni yananga na walanda skenaka ambe au averti folo ka information dauma amena continanga baroyi. Chers frères dans la foi, que la paix d'Allah soit sur notre guide Mohammed alayhi salatu wassalam, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Nous remercions Allah infiniment. Oui. Inch'Allah ta'ala, nous allons continuer avec notre programme. Le programme, Inch'Allah, c'est de, Inch'Allah, causer sur la vie, la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, la vie du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Donc nous allons continuer désormais, bi'iznillah, si Allah nous facilite comme la fois dernière. On avait demandé, il y a eu des propositions. Donc maintenant nous avons ajouté des jours, mardi, vendredi et dimanche, Inch'Allah ta'ala. Voilà, donc un programme, Inch'Allah, toujours organisé par Dîner Baro International. Merci à vous tous. Voilà, donc Agnès Baro Blaromena Odon, là où on s'est arrêté l'autre jour, c'est lorsque le prophète alayhi salam a reçu quelques versets de Surat al-Mudaththir. Allah les travaux lui dit de se lever, aller avertir les gens et glorifier son Seigneur et purifier ses vêtements et de s'éloigner de tout ce qui peut provoquer la colère d'Allah et alors et d'endurer et les difficultés à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nalaka jen an jola yoro mina don temelina. An jola yoro mina don temelin bari ode inshallah korona ayan jigila ala kira kan alayhi salam. Korona ayan jigila ala kira kan ka foye ko aka wuli comme fa anzir ala kama ko wuli e ka mugo baga wuli e ka mugo averti ka fo be mina no ma dabla ka nyuma srata ko ala ka nyangata be kana o korona ayan jigila ala kira ma e ka klaga jira ala kira ko ka farakolo saniya ka ka finu saniya ka yoroma je ka bo ala dimina ko bela jelena wa akala drone bato aka bato ke ala kele drone watu o korona ayan kelona Allah subhanahu wa ta'ala ya jakira la ko ka sabali gele amunu menasoro toro munu menasoro ala ko sraka ko ka sabali naam on jelo o yorola don temele mbade islamo amena do yorod mena bi o defle ma folo munu mena do islame yala sabu ala ya jirala kwa ka mugo de wele kana dinema mugo munu obesonga meninke munu ya teruye munu ya amasuna mugo ye munu ya so mugo ye sabu arabo kun ninga gele o jere ka gele solution foi kun tolu ka problem glanina fona kana nga muruta nyogono fe yasa kira kana bali olani ni kuma bayni ala ko kirama kwa ka damna krefe mugo ateru munu besonga ka kuma lame. Prophète alayhi salam, il a commencé avec ses amis comme Allah lui demande de commencer avec les proches, les amis. Ra'il al-awwal فلما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته بادر إلى الإيمان به عدد ممن
كتب الله له السبق إلى السعادة والخير. تما من على كرا صلى الله عليه وسلم أولي الله يكم على نيامريا تشون كوكا مغو ولي كتا الله سبحانه وتعالى ما كرا بايون لك ولي دمني مغو كونا كدو دينلا مغو غيرلا على كرا لا جونا مغو منو سونا jona ka ke limane jonye ala ya lati ko munun ka ke ma folo ye ka do islamiyya la o jama kulu folo wala ka nyeshi ala kirama yani wal kiray nyesino luma wo sona ka do dina bayina. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam il commence à appeler les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala, et premier groupe qu'ils ont accepté, c'est des gens, masha'Allah, que Allah lui-même a voulu que ceux-là soient les premiers groupes, incha'Allah, dans l'islam, les premières personnes qui vont accepter le chemin tracé par Allah et son bien-aimé Mohammed alayhi salatu wassalam. وكانت أولهم على الإطلاق أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها. Certes, mogo folo min sona ka do islamiyya la, mogo folo min sona ka tu ala kira ko alayhi salam kalimani ala kira kan makan baba nunu ma o ye afurumuso baye no ye amba Khadija muso ka muso. Naam, Khadija min kɛra ala kira bolo comme kira woloba, min kɛra ala kira bolo i n'a fɔ kira kɔrɔmuso, min kɛra ala kira bolo sallallahu alaihi wasallam i n'a fɔ teri, min kɛra kira bolo alayhi salatu wasalam ya a kɔrɔfɔ ɲɔgɔn, a bɛ a ka ginɛw bɛɛ fɔ min ye n'o bɛ hakilinaw falen ɲɔgɔn na. mɔgɔ fɔlɔ min sɔnna ka don diinɛ na o kɛra o musoba in de Khadijatu bint Khuwaylid. وكانت قد علمت البشارات وسمعت عن الإرهاصات وأبصرت ملامح النبوة وشاهدت تباشير الرسالة وتوقعت وكذلك هي وتوقعت أن يكون الرسول الله صلى الله عليه وسلم هو نبي هذه الأمة. ثم تأكد لها من حديث ورقة أن الذي نزل في هراء هو جبريل عليه السلام. مغفل من بينه certes nous sonna ka do islamiyya la Khadijatu dido kadamunka Khadijatu min kira kira bay yakum kira koromuso kira teri min be kira deme aka ka hakilla nyimo ndama. Naam, Khadijatu folo do islamiyya la kadamunka Khadijatu sigala ala kira la anya jarala ka bikira shik me sa mugan duru Khadijatu negela kira nofe ko akaka furu nyongan kadamunka aye tamation don munu meto ka fayre ko kira laban ko tamation me kala ayo de kira la ko so a negela kira ka furu nofe toy akla ka jogo wero yi ka kala ka tamation wero mi min nabi nyuma ya tamation jira o bela jelena sambade wa o bela jelen dankena mayala domina ni wara ka to bunna faliya fo Khadijatu ye ko mugo min jigila kan fe min jigila ala kira kan e hira e kuluwo kononana ko de meleke Jibrila ye o don confirmation totale nana Khadijatu ya dombi ko a ko ne me ka siga fembina ka bisanjan o de fleni. Allahu akbar kabira. ko so عليه رتون ثم شاهدت بنفسها ما مر به النبي عليه الصلاة والسلام عند النزول أول المدثر فكان من طبيعي أن تكون هي أول المؤمنين. وتون خريجته رضي الله تعالى عنها ورقة بن نوفل عليك كونفيرماسيون كفي خريجته يرى لبناتون domina ni corona ayam be jigi shien flana suratul mudassiru be jigi kira kan domina abado ka fo kira kun tara madina yani manga kuluwo kono nana yara bora dugu kono kata kerefe doni atara aya wele kamedron ayes kerefle ka numan fle ka gauche laje ka nyefe laje ka kofe laje kira ma foye ma sans fela laje dron ay meleke sigilenye meleke mi kunana ma don temelona odila kira srana atara dugu kono ko kale datugu a datugulen sisan korona ayun jigila ala kira ko aso abeka yere Khadijatu o kera Khadijatu yere nyana korona jigil ko flana ala kira ka o kela Khadijatu yere nyana parce que kira sila so korona beka fo dasironi aw kan datugu korona ayan jigo flana kera Khadijatu yere nyana suratul mudassiru oui parce que kira bolla ka bo dugu kofe
a siranbaatɔ parce que a ye mɛlɛkɛ ye sanfɛ a bolila kana dugu kɔnɔ a siranbaatɔ a bɛ k'a fɔ dasirun aw kan datugu aw kan datugu aw kan datugu subhanallah nɛnɛ b'a la a bɛ ka yɛrɛyɛrɛ o yɔrɔ nin na Khadijatu y'a datugu tuma min na kuranɛ a y'an sɔrɔla ka jigin o yɔrɔ de la k'a fɔ ye o Allah subhanahu wa ta'ala ye mun fɔ suran kɔnɔ ko ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir o kɛra Khadijatu yɛrɛ ɲɛna a y'a ye kira tun bɛ état min na o don kama a confirmé na sisan Khadijatu y'a dɔn ko tiɲɛ yɛrɛ la nin Ala ka ciden de mɛlɛkɛ de bɛ ka na Ala ka kumakan fɔ ye o kosɔn Khadijatu de ye mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ ye min limaniyala alakira ma alal itlaq siga tɛ min na bɛnkɛla min kan min ni a tɛ se ka jɛngɛ. La première personne qui a accepté l'islam, la première personne qui a accepté l'appel lorsque Allah donne la permission à Mohammed alayhi salam et de appeler les gens vers l'université d'Allah, et la première personne qui a accepté c'est Khadija. Oui, parce qu'elle était à côté de Mohammed alayhi salam. Vous savez, depuis lorsque Mohammed alayhi salam il avait l'âge de 25 ans, Khadija radiallahu ta'ala anha, elle a travaillé avec Mohammed, vu c'est-à-dire le bon comportement, le bon caractère du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Khadijatu, elle connaissait beaucoup des signes sur le dernier prophète parce qu'elle écoutait beaucoup le fils de son oncle Waraq ibn Nawfal qui parlait des signes des derniers prophètes. Khadija a aimé d'épouser Mohammed alayhi salam. Oui, c'est elle qui a demandé. Mais 15 ans plus tard, voilà, le prophète alayhi salam a reçu la première révélation dans la grotte Hira. Izan, lorsque Rasoul alayhi salam il est venu, Waraka ibn Nawfal a confirmé que ce que Mohammed a vu dans la grotte, et c'est celui-là qu'on appelle Namous. Voilà. Donc, Khadijatu, après que Rasoul a reçu quelques versets de sorte Iqra dans la grotte pour la première fois, il est venu dans la ville de Mecca et il avait peur. Khadija a amené devant Waraq ibn Nawfal. Waraq ibn Nawfal confirme maintenant que ce que Mohammed a vu dans la grotte, c'est Namous. Namous et Yani Jibril alayhi salam. Parce que Waraq ibn Nawfal c'était un écrivain qui maîtrisait la langue hébreu, qui connaissait la Bible et même le Taurata. Vous voyez. Donc Khadija aujourd'hui, ce qui veut dire elle avait déjà vu beaucoup de signes et elle a eu encore la confirmation que Mohammed c'est le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque Waraq ibn Nawfal a dit cela. Deuxième chose, pour la deuxième fois que l'ange Gabriel est descendu sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la grotte yani hors de la ville de Makkah, c'était quand Mohammed avait reçu la première révélation, comme je vous ai dit mardi passé. Après un peu de temps, Rasoul a fait un peu de temps, il n'a pas reçu la révélation. Voilà. Et il était même pressé. Et voilà, un jour, il sort de la ville de Makkah. Il est en train de tourner, balader hors de la ville. Voilà, maintenant, Mohammed entend quelqu'un qui appelle par son nom. Subhanallah. Mohammed alayhi salam, il fait quoi? Il regarde à gauche, il ne voit personne. À droite, devant, derrière, il ne voit personne. Mais quand il regarde en haut, il voit l'ange Gabriel assis sur une chaise. Subhanallah. Mohammed, maintenant, il est rentré à la ville, allé jusqu'à la maison. Il est en train de couvrir-moi. Oui, notre maman Khadija, elle a couvert Mohammed alayhi salam. Maintenant, le verset Coran descend maintenant sur Mohammed en disant oh, lève-toi. C'est-à-dire, Allah lui dit maintenant, et toi qui es couvrir, qui es sur les couvertures, lève-toi et va avertir les gens. Mohammed, et ces jours-là, Mohammed, il est à côté de Khadija. Khadija a vu tout cela, donc elle a maintenant la confirmation totale que Mohammed c'est le messager d'Allah. Donc c'est pour cela elle a cru même jour, elle a accepté. C'est pour cela on dit que c'est Khadija est la première personne qui a accepté l'islam. Maintenant, numéro 2, deuxième personne qui a accepté, Inch'Allah. وبادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى صديقه الحميم أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ليخبره بما أكرمه الله به من النبوة والرسالة ويدعوه إلى الإيمان به فآمن به دون تردد ولا تلأثم وأسرع إلى التصديق
وشهد شهادة الحق فكان أول من آمن به. يعني أبو بكر الصديق كان أول من آمن به، يعني على الإطلاق أو من الرجال، وكان أصغر منه صلى الله عليه وسلم بسنتين، وصديقا له منذ عهد قديم، عارفا بسره وعلانيته، فكان إيمانه أعدل شاهد على صديقه صلى الله عليه وسلم. bari silamaw mɔgɔ filanan min bena do silamɛya la o de cɛba dɔ ye alakira tuma min na ni ala y'a wuli bila ko a ka wele kɛ ka taa ala subhanahu wa ta'ala ma, a ye ɲɛsin Khadijatu dolen kɔfɛ a wulila ka ɲɛsin a terikɛba ma, ka ɲɛsin a kanuɲɔgɔn ma, ɲɛsin mɔgɔ ma min bɛ a ka gindo bɛɛ lajɛlen dɔn, parce que o tigi tun y'a teri ye kabi waati jan, ka sabu a n'o tigi kun ka di depuis o denmisɛnninma kuma, n'o de Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. alakira ye senfa ka taa Abubakar ka so ka taa a kibariya. ala ye bonya min ɲɛsin a ma, ala ye bonya min kɛ a ye k'a kɛ ciden ye, k'a kɛ nabiw ye. Kurana bɛ jigi a kan Abubakar Sidiki teri kelen kelen bɛɛ ni hɛrɛ bɛ na, i bɛ wuli ka ɲɛsin, i b'a yani a kanu i teri ɲɔgɔnw i balimaw o ka bɔ a kalama. Kira taara Abubakar Sidiki nɔfɛ ka kuma ɲɛfɔ Abubakar ye. Naam, a n'a Abubakar kun ka di. Naam, i k'a dɔn Abubakar kun ye teri ye kabi denmisɛnniya kuma, Alakira kun ka kɔrɔ ni Abubakar Sidiki ye san 2. o yɔrɔ nin na Abubakar ma tara dudu kɛ abadan, a ma hésité, a sina ka don silamɛya la, a sina ka limaniya. O fana kɛla fɛnba ye Alakira bolo. O de kama n'a fɔra ko cɛw la, mɔgɔkɔrɔbaw la, Abubakar Sidiki ale de fana ye mɔgɔ fɔlɔ ye min donna silamɛya la. Deuxième personne qui va accepter l'islam, numéro 2 dans l'islam, prophète alayhi salatu wassalam, il sort maintenant de sa famille, yani de la maison, aller voir son ami intime, son ami d'enfance, son ami qui connaît tous ses secrets. Oui, Abubakar As-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Prophète alayhi salatu wassalam, il s'approche, il est parti maintenant annoncer la bonne nouvelle à Abubakar As-Siddiq. Oui, parce que Allah a honoré prophète alayhi salatu wassalam. Oui, il est messager d'Allah, envoyé par Allah, il est prophète d'Allah, la révélation descend sur lui. Il est parti annoncer la bonne nouvelle à son ami à son ami intime Abubakar Siddiq. Lui aussi, sans hésiter, Abubakar a accepté l'islam. Abubakar Siddiq a accepté l'islam et c'est pour cela lui, il est alors parmi les hommes la première personne qui a accepté l'islam. Numéro 2 dans l'islam, c'est Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Salis, Abubakar Siddiq numéro 2 dans l'islam parmi les hommes. Khadija numéro 1, ok. Abubakar Siddiq numéro 2, ami d'enfance du prophète, ami intime du prophète Abubakar Siddiq. Nous allons voir maintenant qui est le 3e numéro dans l'islam. Qui porte le 3e numéro. ومن أول من آمن به علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. كان تحت كفالته صلى الله عليه وسلم مقيما عنده يطعمه ويسقيه ويكون بأمره، لأن قريشا أصابتهم مجاعة، وكان أبو طالب مقلا كثير الأولاد، فكفل العباس ابنه جعفرا، وكفل النبي عليه الصلاة والسلام عليا، فكان كأحد أولاده إلى أن جاءت النبوة وقد ناهز البلوغ. يقال كان عمره 10 سنين، وكان يتبعه في كل أعماله، فلما دعاه إلى الإسلام أجاب إليه، وهو أول من آمن به من الصبيان. Alakira alayhi salatu wassalam
mɔgɔ sabanan min bɛna don silamɛya la, troisième numéro, Ali ibn Abi Talib. Ali, c'est son cousin, c'est le fils de son oncle. Ali, il était dans la famille des prophètes, c'est-à-dire c'est le prophète qui a élevé Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib a été élevé par le prophète lui-même. Pourquoi? Vous savez, au départ, le prophète lui-même a été élevé par Ali, yani le père d'Ali ibn Abi Talib. Le père de yani Ali que Abi Talib. Mais Rasoul alayhi sallam, lorsque lui aussi devient maintenant chef de famille, à un moment, la ville de Makkah, il y avait des problèmes. La pauvreté avait frappé la ville. Le père d'Ali, Abi Talib, n'avait pas assez de moyens. Mais il avait beaucoup d'enfants. Alors, Ja'far, lui, il a récupéré frère d'Ali pour élever. Mohammed alayhi salam, lui, il a récupéré Ali ibn Abi Talib pour lui élever. C'est pour cela, quand Ali il arrive, il y a d'autres qui disent 8 ans et 10 ans, entre 8 ans et 10 ans, il était comme l'enfant du prophète alayhi salam. Oui, il était dans la famille de Rasoul comme son fils direct. Il mange chez lui, tout. Il marche avec le prophète partout. Jusqu'à le jour, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Mohammed alayhi salam. Mohammed aussi a expliqué à Ali ibn Abi Talib, il avait entre 8 à 10 ans selon les riwayat. Ali n'a pas hésité. Lui aussi, il a accepté l'islam. C'est pour cela, Ali, parmi les enfants, celui la première personne qui est rentrée dans l'islam. Ali, parmi les enfants, la première personne qui a accepté l'islam, parce qu'il était toujours avec Mohammed alayhi salam. À l'âge de 10 ans, selon certaines riwayat, à l'âge de 8 ans, selon certaines riwayat, Ali, il est rentré dans l'islam. Mɔgɔ sabanan min donna silamɛya la, o de Ali ibn Abi Talib ye. E k'a dɔn, ale tun bɛ alakira ka mara de kɔnɔ. A tun bɛ ka lamɔ alakira fɛ alayhi salam. Alakira ka lamɔden ye Ali ibn Abi Talib ye. Ka d'a kan, a tun bɛ dumuni kɛ kira fɛ yen, a bɛ min kira fɛ yen, fɛn bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛ kira fɛ alayhi salam. Kurayisiw, kɔngɔ gɛlɛn tun ye Kurayisiw sɔrɔ san dɔ la. O kɔngɔ gɛlɛn in tun kɛra sababu ye ka fandayanba bɛ dugu kan. Aliw fa n'o ye sallam a ye ci fɔ Aliou ye ko Ala ye n kɛ ciden directement. Aliou fana donna silamɛya la. O de kama Aliou ye mɔgɔ fɔlɔ ye denmisɛnninw na, jeunes na min fɔlɔ donna silamɛya la. Ali ibn Abi Talib, parmi les enfants, est celui la première personne. Et tout ça là, c'était le même jour. Hein. Le jour que Khadija elle est rentrée, c'est le même jour qu'Abubakar Siddiq est rentré, et c'est le même jour que Ali ibn Abi Talib aussi est rentré dans l'islam. Nous avons 3 personnes qui ont accepté l'islam même jour. Et tous sont les premières personnes qui ont accepté l'islam. 4e numéro. ومن أول من آمن به مولاه زيد بن حارث بن شرحبيل الكلبي. mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ yen nɔ ni olu sɔnna ka don silamɛya la, mɔgɔ 4nan, alakira alayhi salatu wasalam jɔn dɔ tun bɛ a bolo n'o tun bɛ wele ko Zayidu bin Harisa. Zayidu ale fana donna silamɛya la a don kelen bɛɛ. Zayidu tun minɛna jɔnya la kodɔnbaliya tile la, yanni silamɛya ka na jahiliya tile la. Zayidu tun minɛna jɔnya la kɛlɛ dɔ senfɛ. Wa Zayidu tun feerela. Zayidu tun minɛna jɔnya la jahiliya tile la wa feerela. Hakim bin Hizam de tun ye Zayidu bin Harisa san. A y'a san min kɛ, wa wahabahu li ammatihi Khadija. A y'a kɛ kado ye ka di a tɛnɛmuso Khadijatu ma. Fa wahabatuhu Khadijatu lirrasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Khadijatu fana ye Zayidu a k'a ka jɔn in di alakira ma fana kado ye.
وعلم به أبوه وعمه فجاء إلى الرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من زيد فناب أبناك برا كلامه ko zaidu o ya klang o ya ke jonye ka ke jonye ya yani ko khadijatu ye adi alakirama ka ke kadoi mune kala zaidu afani abina ke nana alakirama fa alayhi salatu wassalam wa kallamahu liyahsuna ilayhima fi fida'i kana kuma alakira fa yasa kira kan nyawluma rube sega zaidu kuma bo chugo ka bo jonyala فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا وخيره بين أن يذهب مع أبيه وعمه وبين أن يبقى عنده فاختاره عليهما وعندئذ ذهب الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملأ من قريش وقال أشهد أن هذا ابني وارثا وموروثا وذلك قبل النبوة فكان يدعى زيد بن محمد حتى جاء الإسلام وأبطل التبني فدعي زيد بن حارثة زيد ما من النافع أني أبناك ولو لك أبوك دولا كان أكو كراك نيولو ما بسك زيد كم أبو على كرا زيد ولك سيدي أكو زيد على جه ناكدي ikatane fani binake au ka dugula kuma bole ko fo itala yere mi labla gratuitement mi labla fu wali ibito de Muhammad ka mara kono Zaidu aya préféré ka to kira fe anyebala ka to kira ka du kono abe jonya la de mais anyebala here mimbo jonya yin kono ayo préféré ka ke horonye kata fana bafi Zaidu fana a binake ala kira Zaidu ni ne ba fe kata ne binake ne fai ibe taka ka dugula ni labla ka jonya bana wante kuma bol fen remne wali naka de ka tone Muhammad fe Zaidu yi choix minke ay kira de choisi o jonya abe jonya la mais o préféré o de kataka horonya la afana a binake fe sabu kira kamara kira ka du kono Allah ete jonya santi sa mo mi na jogo kay na la ka danfen be ne bo ka du kono lafiya dano wallahi mamina Zaidu sona ka to ala kira fi alayhi salatu wassalam ala kira fi ka Zaidu tega mina ka taka Quraishi chokorobo bela jelen siglet mamina yani alkaba kira fi kira ko kuma au be ma nyina be fe au be ka ke shiri au bela jelen ka ka témoigner ka foko ni dein Zaidu min flaniye anya adopté bi nya ken denye akara Zaidu fils de Muhammad yebi abin chenta nin salanye wa ma chenta nasaranya abikum ini wulude halala jahiliyat la adoption kumbi atara Zaidu adopté nin chugoina jamanyana o kelen sambari islamon Zaidu me wule ko Zaidu ibn Muhammad niasro korona kuma jigi folo niasro islamiyya mana folo ba ka adoption interdit akuma interdit folo ba korona ayan kuma na ko interdit folo kofe korona ayan nana ka foko haramundo ko mogote mogowere dambe yelama ko ke ere dambe islamiyya nana adoption changer ko ka foko may wala Zaidu bola Muhammad ka denya la ka se ka ke a faire de parce que kera Zaidu fils de Muhammad au lieu de Zaidu fils de Haris korona ya yelama dron kira fina ya bo o chukola ka yelama be ya wule sa ko Zaidu bin Haris o Zaidu yi ale de kera mogo nanne ka islamiyya la. Quatrième personne qui a accepté l'islam, c'est Zaidou, fils de Al-Haris. Zaidou, il était esclave qu'on avait acheté. Yani c'est Hakim bin Hizam qui avait acheté Zaid. Il avait donné ça à sa tante Khadija. Khadija aussi a donné Zaidou à qui? À son mari Mohammed alayhi salatu wassalam. Lorsque la famille de Zaid, son oncle, son père, lorsque la famille de Zaid a compris que Zaid il était esclave acheté par Hakim qui a donné à Khadija, Khadija aussi a donné à son mari Mohammed alayhi salatu wassalam. Lorsque la famille a compris ça, directement ils sont venus voir Mohammed pour négocier si Mohammed alayhi salatu wassalam
peut faciliter, ils vont libérer, payer quelque chose pour libérer leur fils. Mohamed alayhi salam, il n'a pas compliqué les choses. Il a appelé Zayd. Il dit, Zayd, tu connais les deux papas là? Oui, c'est mon père, c'est mon oncle. Ok. Ils sont venus pour te ramener chez eux. C'est à toi de voir si tu acceptes de rester ici ou bien si tu préfères d'aller avec, Inch'Allah, la famille. Izan, Zayd a préféré de rester avec Mohamed alayhi salam. Dès que Zayd a préféré cela, alors Mohamed a amené Zayd devant les Quraysh, à côté d'Al-Kaaba. Il dit, bon, je vous prends comme témoin et que cet enfant, à partir d'aujourd'hui, c'est mon enfant. Zayd, désormais, il est fils de Mohamed. C'est-à-dire, il a adopté Zayd. Mohamed a adopté qui? Zayd ben Haritha. Mais cela, c'était, on appelait même Mohamed fils, on appelait Zayd ben Mohamed. Zayd fils de Mohamed. Zayd fils de Mohamed. Maintenant, quand l'islam est venu, l'islam a interdit l'adoption. Tout ça, c'était avant l'arrivée de l'islam. Hein. Mohamed alayhi salam avait adopté Zayd devant les Quraysh pour dire que c'est mon fils, c'est mon héritier aussi. Vous voyez, comme son propre fils. Les gens appelaient même Zayd fils de Mohamed. Zayd fils de Mohamed. Attention, c'était avant la révélation. C'était avant l'arrivée de l'islam. Il y avait ça aussi chez les Arabes. Adopter l'enfant de quelqu'un. Donc on a changé. Au lieu de Zayd fils de Haris, on disait Zayd fils de Mohamed. Maintenant, après, le Coran est venu pour interdire cela. Le Coran est venu pour interdire cela. Alors, Zayd, il est devenu encore Zayd, fils de Haris. Au lieu de Zayd, fils de Mohamed, parce que l'islam est venu pour dire que non, adoption c'est interdit. Voilà. Les Arabes faisaient ça avant. Donc c'est les Zayd là, chers frères dans la foi, celui qui porte numéro 4 dans l'islam. Zayd ben Haris, celui numéro 4 dans l'islam. Allez de mon nanamin de la islamiyala. هؤلاء الأربعة كلهم أسلموا في يوم واحد. هؤلاء الأربعة كلهم أسلموا في يوم واحد. يوم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإنذار. يوم أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالإنذار وقام بالدعوة إلى الله وقد قيل أن كل واحد منهم إنه أول. إكادون هؤلاء الأربعة كلهم أسلموا في يوم واحد. ni mɔgɔ naani bɛɛ lajɛlen silamɛyala don kelen a mɔgɔ naani bɛɛ donna silamɛya la don kelen. O de kama a bɛ fɔ a kelen kelen tɔgɔ bɛ wele ko mɔgɔ fɔlɔ min donna silamɛya la. Khaditu bɛ wele ko mɔgɔ fɔlɔ min donna silamɛya la. Abubakar Siddiq mɔgɔ fɔlɔ min donna silamɛya la. Ali ibn Abi Talib mɔgɔ fɔlɔ min donna silamɛya la. Zayd ibn Haris mɔgɔ fɔlɔ min donna silamɛya la. Tous les quatre là, ils ont accepté l'islam même jour. Et tous aussi sont les premières personnes qui ont accepté l'islam. Khadija, alors Abu Bakr Siddiq, Ali ibn Abi Talib, Zayd ibn Haris. Vous voyez comment l'islam, les femmes, elles ont leur place dans l'islam. Wallahi. Les femmes, vous avez votre place dans l'islam. L'islam a réservé une place pour la femme. Car dans le Coran, Allah a donné une place, Allah a montré la valeur de la femme avant la naissance. Allah a honoré la femme. Masha'Allah. L'arrivée de l'islam, la première personne qui a accepté l'islam, une femme. Les femmes, alors levez-vous. L'islam a besoin de vous. Vous avez votre place dans l'islam. La première personne qui a accepté l'islam, une femme, Khadija.
Vous allez comprendre encore l'histoire de Soumaya que vous allez trouver devant, une femme brave qui a beaucoup fait jusqu'à son dernier degré, jusqu'à dernier souffle. C'est une femme. La première personne que les associateurs ils ont tuée à cause de l'islam, c'est une femme. Donc, l'islam n'a pas négligé la femme. Les femmes, mettez-vous. Et ce que vous êtes en train de faire déjà, encore, il faut alors avancer. Muso place be au boulot islamia kono. Jorobe muso bolo islamia kono. Islamia de ye muso bonya kabina ma bange foloban. Ala ko korona kono. Ko ala debe mogo do son demuso la min kadaye ko be do fene son denkela aya damne demuso la subhanallah. Ala ya damne ko be mogo do son demuso la abe do fene son denkela ni yoroida ala ma damne ni che abada ni be ka muso valeur jira ona mogo folo min do la islamia la muso dido Khadija mogo folo min do la islamia la Khadija muso dido islamia muso bunya ka bina ma bange folo ban ko ale ala be demuso di mogo ma miya dia ko be denge fena di mogo ma miya dia yai ni yoro ina kona kuma chama che to be bla muso nyefe mais ni yoro ina ala ya damne yani musola ko be muso son yani abi mogo do son demuso la yani abi do fena son denkela don mo ya jira ko ne ayen abi ka munde fo ka muso ka bonya jira abasro mogo folo min dura salamena muso dido muso folo min no ya joli bon Sumaya Amar Bamso abina soro nyefe oye ale de no Amar Bamso oye ale de folo inshallah ta'ala ka ale faga Islamia kama la mère de Ammar bin Yasir Allahu akbar kabira mbadi Islamia abeni chugo indela de amani ala fe ala kambe eswaboma. Vous avez compris maintenant muso akawli kajo Islamia mako be aula o ka baraka halisa wi anya ba prévoir yoro chama ka fo dine ka bu muso bulu bi kosobe anya bala ibita soro organisation chama be Islamia sarakan ibita soro muso de ka chala kosobe halisa alaka o kenyetai. ثم نشط للدعوة إلى الله أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم وصار السائد الأيمن للنبي صلى الله عليه وسلم في مهمة رسالته وكان رجلا عفيفا مؤلفا محببا سهلا كريما جوادا معظما أعلم الناس بأنصاب العرب وأخبارها. إكادون أبو بكر الصديق ألفني أكرهكم على كراكا برادروا ألفني ولا كيجو كنيسين ألفني ولا كيجو كنيسين دين لا سليمة وي نيتري نانا نكومي إفنا كان كولي كإتري دمدي وبارك لله إكان كولي كإتري دمه وبارك لله ما شاء الله نيبا muso be ka inshallah je si chamake donc majira ni yoro imbena muso makoswe wallahi islamaya ma au négligé abadan islamaya ma au négligé Abubakar Sidiki wula ka nyeshi Allah subhanahu wa ta'ala weleli ma kafara ala kira ka alayhi salam akira kum ala kira bras droit ina fo ala kira kinimbulu sa mogo min be ka kira deme aka barakela ka fangando ala kira la abe ayi bara min sira damne nge ka don mogo nogoma kunye Abubakar Sidiki akira kom kira ka bras droit afna wula ka kira deme ala mogo welele ka taala ma mogo nogoma kundo Abubakar Sidiki kunte mogo nganya mai. Il était gentil, vraiment généreux, très gentil, doux, masha'Allah. Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Et mogo nogoma kundo akun kanu no me dugu mogo be bolo akun kadi dugu mogo be ma fe sahalan karima ko gelantigi kunte aka ko be kan nogo
wa tigɛ la fo ne de do généreux wa nafolotigi kundo wa mɔgɔba kundo mɔgɔ min n'a kun boyɛlɛmɛ kosɛbɛ wa arabu ka danbe dɔnni na Abubakar Sidiki tun bɛ arabu ka danbew dɔn kosɛbɛ a tun bɛ ka kibaruyaw dɔn o de kama a ka mɔgɔw a ka population a ka jamakulu o tun bɛ wele ka na Abubakar Sidiki nɔfɛ o mako tun b'a ka hakilina ɲumanw la o mako b'a ka dɔnni na o mako bɛ a ka fusamantiya la wa commerçant ba fɛnɛ kun don c'est à dire mɔgɔ dɔ kun don min kun kodɔnlen bɛ société kɔnɔ وحسن معاملته ومجالسته فدعا إلى الإسلام من توسم فيه الخير ووثق به من قومه فأجابه جمع من فضلاء الناس في مقدمتهم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم الأموي والزبير بن العوام الأسدي وعبد الرحمن بن عوف الزهري وسعد بن أبي وقاص الزهري وطلحة بن عبيد الله التيمي بين لهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الإسلام وأتى بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا جميعا أبو بكر الصديق ولين فلي ككرا دمن بارينا أي ممكن أي يكون مغادو كنو ميكون كاكو كانوغو ومغادو أكون كانو مببلو مغو مكوب مالك فني أولي لا فني مغو منو نا داليمولا منو يمغو نيناموي نا داليمولا كوسبه أفني غيرلو لكا ka silamɛya ɲɛfɔ olu ɲɛna o kɛra jamakuluba dɔ ye o jamakulu in mɔgɔ fɔlɔ kun b'o ɲɛfɛ Usman bin Affan mashallah Zunurayn radiyallahu ta'ala anhu Usman bin Affan ale a ma siga fewu sabu e dalen bɛ mɔgɔ min na ka kɔrɔ n'a nana kuma dɔ fɔ e tɛ ɲɛɲinini kɛ tun Usman kun dalen bɛ Abubakar Sidiki la Usman kun b'a dɔn ko Abubakar tɛ kalontigɛla ye Usman kun b'a dɔn ko Abubakar ye cɛ de ye n'a ye min fɔ o de don o kama n ka tɔgɔ dalen ko Abubakar Siddiq Abubakar cɛntigi donc Abubakar Sidiki a ye Usmana wele ka na Usmana tun bɛ bɔ kabila jumɛn na al-Umawi Usmana tun ye Umawiyaka de ye o y'ale ka kabila ye Usmana ma sigi Abubakar la dɛ a tugula kɔ jɔn wɛrɛ tugula Abubakar Sidiki kɔ k'a lamɛn Zubair ibn al-Awwam ale ka kabila ye al-Asadi mɔgɔ sabanan min tugura o kɔ Abdurrahman bin Auf az-Zahri Abdurrahman bin Auf ngo ale ba kira ka bangeli bɛ kɛ don min alayhi salatu wassalam Abdurrahman bin Auf ale de tun bɛ yen a don kama n'o ye Shafa'u ye subhanallah ninnu bɛɛ lajɛlen Abubakar Sidiki la parce que o b'a dɔn ko Abubakar tɛ kalontigɛla ye tiɲɛtigi don Sa'ad bin Abi Waqqas ale bɛ bɔ kabila Zahri ale fana tugula kɔ Talhata bin Ubaydillah at-Taymi ale fana tugula kɔ ala kɛra a ka terikɛ bɛɛ Abubakar Sidiki silamɛya lakale ni cɛba ninnu ye ka silamɛya nafanw fɔ o ɲɛna ninnu bɛɛ lajɛlen sɔnna ka tugu Abubakar kɔ Abubakar nana nin bɛɛ lajɛlen ala kɛra ka so sallallahu alayhi wa sallama fa aslamu jami'an a bɛɛ lajɛlen fana sɔnna ka don silamɛya la fa aslamu jami'an a bɛɛ lajɛlen sɔnna ka don silamɛya la ثم تلا هؤلاء أمين هذه الأمة أبو عبيدة عمرو بن الجراح نعم أبو عبيدة بن الجراح عليه فنات غلوكو أبو سلمة بن عبد الأسدي عليه فنات سناكا تغوكو كدو سلاميلا أنا كمسوني سلامين نو لبانا كي أمبادوي أني الأرقم بن أبي الأرقم عليه فنات غلا jamakulu ko islamo be ka caya dɔɔni Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu et lui aussi comme son ami vient de lui parler appeler vers Allah subhanahu wa ta'ala lorsque Abubakar a accepté il était comme bras droit du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam lui aussi il est rentré dans le quartier aller appeler ses amis ses collègues et vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il était quelqu'un dans la société beaucoup respecté. Il était doux, généreux, gentil, véridique. Il était riche, un grand commerçant. Masha'Allah, un connaisseur, un savant. Donc, il est parti voir Ousmane bin Affan. Ousmane bin Affan n'a pas hésité. Lui, il a accepté d'écouter Abubakar Siddiq. Et aussi, Zubair ibn al-Awwam et Abdurrahman bin Auf
et Saad ibn Abi Waqqas, et Talha ibn Ubaydillah at-Taymi, et tous, quand Abu Bakr les a parlé de l'islam, ils ont écouté Abu Bakr. Abu Bakr les a amenés devant Mohammed alayhi salam. Mohammed les a parlé et tous ils ont compris l'islam. Ils se sont islamisés même jour. Après cela, Abu Ubaidata ibn Jarrah, lui aussi, il est rentré. Et aussi, Abu Salama ibn Abd al-Asadi, lui aussi, il est rentré. Et sa femme, Salama, et elle a accepté l'islam. Pareillement, Al-Arkam ibn Abi Al-Arkam, lui aussi, un jeune aussi, moins 20 ans, il a accepté aussi l'islam. Et c'est comme ça, les musulmans en train d'ajouter de 1, 2, 3, on arrive maintenant 10 plus un peu. Slamo frère Kacheya din chugo ndira dondoni. Slamo frère Kacheya dondoni bi iznillahi ta'ala. Après cela, Osman ibn Maz'un wa akhawahu Qudama wa Abdullah ibn Maz'un. Osman ibn Maz'un ana balma kefla rufnen duna. Islamiyala. Abalma ke Qudama ani Abdullah Maz'un dun. Au quoi fait Ubaidah ibn al-Haris ali duna. Ibn Abd al-Muttalib ibn Abd Manaf. Et alefne oui ala kira cousin doy. Saad ibn Zayd ibn Amr ibn Nufail alefne do naslamiyala. Ana ka muso Fatima bint al-Khattab اخت عمر بن الخطاب. عليك muso de qui Omar ibn Khattabi balma musoy. Vous voyez, Zayd ibn Amr ale muso de qui Fatima tuye Fatima mi Omar ibn Khattabi balma musoy. Kore Omar balma muso do naslamiyala ka kon Omar nye. Ani Khabab ibn al-Arta, Khababu fene dona Ja'far ibn Abi Talib no Ali ko ale fene dona anaka muso no Asma bint Umays alifna duna. Khalid ibn Sa'id ibn al-As alifna duna anaka muso Amina bint Khalaf. Ana balmaka Amr bin Sa'd bin Sa'id Amr bin Sa'id ibn al-As ani Hatib ibn al-Haris alifna duna anaka muso min togaye Fatima. Et voilà toutes ces personnes là en train de rentrer dans l'islam. Vous voyez, Osman ibn Maz'un et ses deux frères Abdullah et Qudama, et aussi Ubaidah ibn al-Haris, et aussi Saïd ibn Zayd ibn Amr ibn Nafil et ibn Nufail, et sa femme Fatima, la sœur de Omar ibn Khattab. La sœur de Omar ibn Khattab s'appelait Fatima. Elle est rentrée dans l'islam avant Omar. Et Khabab ibn Arta et Ja'far, le frère d'Ali ibn Abi Talib, et sa femme aussi Asma bint Umays. Et voilà. Et toutes ces personnes-là, en train de rentrer dans l'islam, en train de rentrer dans l'islam. Mais tout ça, Omar ibn Khattab n'est pas encore venu. Ouais, il n'a pas encore accepté l'islam d'abord. Et aussi, beaucoup de personnes aussi, et toutes ces personnes-là ici, parmi les Quraysh, encore beaucoup de personnes aussi sont rentrées des autres tribus. Ils sont aussi des premières personnes qui ont accepté l'islam, comme Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah et Mas'ud ibn Rabi'a al-Qari, et Abdullah ibn Jahshi, et son frère Ahmed ibn Jahshi, et Suhaib ibn Sanan al-Rumi, et Ammar ibn Yasir,
Barakat al-Habashia, elle est parmi les gens aussi qui ont accepté l'islam dès au départ. Kada munka, atme kira ka sokono. Kira la mona, kira bangela anyana, kana kira sisi sambina ni anyana, kira ye mogo wele kana dinema afene sona wati bela jelena ka songa do islamia la. Farafin kundu, ya an farafin fana ka bonya doy. Atme bo Habashaya, Éthiopie. Nala sonama, allez finir donna islamia la. Qu'ils ont accepté l'islam, Barakata, yani Ayman, Barakata al-Habashia, une femme éthiopienne noire. Oui, elle était la servante du père du prophète alayhi salam. Quand le père est décédé, elle est restée toujours dans la famille. Le prophète est né devant la dame là. Elle est parmi ceux-là qui ont gardé le prophète alayhi salam. Mais quand Rasoul arrive à l'âge de 40 ans, il appelle les gens maintenant vers Allah subhanahu wa ta'ala. Barakat al-Habashia, la femme africaine noire, notre fierté, elle a accepté de rentrer dans l'islam. Elle était noire, qui vivait parmi les Arabes, au milieu des Arabes là-bas. Et aussi, il y a aussi al-Fadl Lubabat al-Kubra. Elle aussi, elle a accepté l'islam, une femme. Elle est finie de nom. Miye al-Abbas Frumusoye, c'était l'épouse d'Abbas. Hein. Et aussi la fille d'Abu Bakr Siddiq, sa première fille, Asma, la grande sœur de Aïcha. Mais attention, pas de même mère. Hein? Asma'u, la fille de Abu Bakr Siddiq, Abu Bakr Siddiq demso Asma'u, elle est finie de l'islam. Aïcha Koromuso, Mouté Bakilina. La mère d'Asma, elle s'appelait Koutaïla. Mais la mère de Aïcha, elle s'appelle aussi Roman. Ça, c'est la mère de Aïcha. Mais la mère de Asma, c'est Koutaïla. Donc, les deux là sont des sœurs, mais pas de même mère. Donc, elle a accepté aussi l'islam. Asma, la fille de Yani, Abu Bakr Siddiq, radiallahu ta'ala anhu. Elle est de la islamia à la fin. Nous bela jelen be jatemina mogo folo mun kona ka do islamia la jona mogo folo de do ويظهر بعد التتبع والاستقرار أن عدد من قيل فيه أنه قديم الإسلام أو قيل فيه إنه من السابقين الأولين يصل إلى 130 صحابيا تقريبا ولكن لا يعرف بالضبط أنهم كلهم أسلموا قبل الهجرة يعني قبل الجهر بالدعوة أو تأخر إسلام بعضهم إلى الجهر بها. Nunu mugo munun be wele ko mugo folo munun dola islamia la abe jate mina fuka tase mugo jolla mugo keme ani mugo bisbala nga mima donko sobe parce que kiray mugo wele kata alama tugo flala folo ka mugo wele dogo nina flana ka mugo wele keneka donc do be nunu na madola uru duna islamia ka bi wele pme ka ke dogo la pamina en cachette do fenana pamina ni wele bora keneka. Voilà, les gens qu'on peut le groupe qu'on peut appeler les premiers musulmans, il peut arriver jusqu'à 130 personnes, les hommes comme des femmes. Il y a d'autres qui ont accepté le moment où le prophète a commencé l'appel en cachette. Et après cela, le prophète, je crois qu'à partir d'un moment, voilà, après le prophète a commencé à appeler les gens publiquement. Vous voyez. Donc, masha'Allah. Et ibadatu al-mu'minina wa tarbiyatuhum mu'minun dula islamia la sisan ulu bena ala bato cogo jumɛn na ulu bena ala bato jumɛn de kɛ kira bena lamɔ jumɛn ta ka ɲɛsin u ma a bena kalan jumɛn ta ka ɲɛsin nin kalanden kuraw ma. Allahu akbar. Adoration de ce groupe de croyants, ils vont maintenant faire l'adoration. Quelle adoration? Et l'enseignement et l'éducation du prophète alayhi salam envers ce groupe là. أما الوحي فقد تتابع نزوله بعد أوائل المدثر ويقال إن أول ما نزل بعدها هي سورة الفاتحة وهي سورة تجمع بين الحمد والدعاء وتشتمل على جميع المقاصد المهمة من القرآن والإسلام كما أن أول ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من العبادات يعني أن أول ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من العبادة الصلاة ركعتان بالغداة وركعتان بالعشي.
نزل بذلك جبريل عليه السلام فعلمه الوضوء والصلاة. Mbari, Islamo ben ala bateau du mec. Quelle adoration maintenant qu'ils vont faire? L'adoration commence avec quoi? Au ben bateau d'amne munayen non. Abena d'amne féminin. Amba fofolo. Kabe suratul mudassiru jigilen ko fe. Corona suran to continue na ka jigi. Ala kira kan sallallahu alaihi wasallam. Corona suran to continue na ka jigi. Do ba jira ka fo suran mi wala min jigila voilà suran folo min jigila yani mudassiru ko fe do ba jira ka fugo suratul fatiha de do suratul fatiha ni al fatiha tafsir laje iba soro ala mako be fon fena qur'ana kono wal islamiya kono iba soro bella yini be al fatiha kono ala tando bala yani duwo ba kono ka bato ke ala kelen ka dɛmɛ ɲini ala fɛ i b'a sɔrɔ kuranɛ ka laɲini bɛɛ ma sɔrɔ ani silamɛya ka laɲini an b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ suratu al-mudassir kɔnɔ. O jigilen ka di alakira ma alayhi salatu wasalam bato la kira ɲamɔrɔya ni bato fɔlɔfɔlɔ min ye o ye seli de ye. awwalu ma umira bihi annabi kira ɲamɔrɔya ni baara fɔlɔfɔlɔ min ala bato ye min al-ibada ka bɔ la bato as-salat o de kɛra seli ye. rak'atan bil ghadat jɔ fila sɔgɔma. aw ka lamɛn dɛ silamɛya daminɛ ni jɔ ni seli farida fila ni seli waati fila de ye. sɔgɔma jɔ fila wula fɛ jɔ fila. seli kun tɛ yani seli waati 5 ye tile kɔnɔ. a daminɛna ni jumɛn ye o de ye jɔ fila sɔgɔma jɔ fila wula fɛ. nazala bi zalika jibrilu fa allamahu alwudu' was-salat. jibrilan jigila kana o jɔ fila seli ni jira alakira la a ka kan k'o min kɛ sɔgɔma o sɔgɔma ani wula fila. wa jibrila tun a ye alakira ladɔnniya seliji ta cogo la. seliji bɛ ta cogo jumɛn na? jibrila nana alakira kalan o la alayhi salam ka tila ka alakira kalan seli bɛ kɛ cogo jumɛn na. donc aw ka janto ni question ninnu na kosɛbɛ kosɛbɛ. ni ni alabato fɔlɔfɔlɔ ye ni y'a sɔrɔ Maka jɔ fila sɔgɔma jɔ fila wula fɛ. Chers frères, dans la foi, après la révélation de Surat al-Mudassir, le Coran, la révélation continue maintenant, successivement. Et voilà, il n'y a pas de problème parce que Rasoul avait fait un peu de temps. Après Iqra, entre Iqra et Mudassir, il y a un peu de temps. Mais après Al-Mudassir, les autres sourates continuent à descendre maintenant. Les savants nous disent que beaucoup des savants nous disent que le premier surah qui est descendu après Al-Mudassir, c'était Surat al-Fatiha, l'ouverture, premier surah, selon les classements. Premier surah, yani Surat al-Mudassir est descendu sur le prophète alayhi salam. Parce que quand on regarde Surat al-Mudassir, les tafsirs, l'explication de Surat al-Mudassir, vous allez trouver tout ce que l'islam a besoin, et tout cela est déjà enveloppé dans Surat al-Mudassir. Il y a une Surat al-Fatiha. Quand on regarde Surat al-Fatiha, tout ce que l'islam a besoin, tout ce qu'on a besoin dans le Coran, vous allez trouver, et beaucoup est déjà, tout est déjà enveloppé, alors englobé dans il y a une Surat al-Mudassir. Première adoration, première chose que Allah a dit à Mohammed de faire comme adoration, c'était la prière. Première chose qu'on a dit à Mohammed de faire comme adoration, c'était la prière. Masha'Allah, on ne doit pas négliger la prière. Wallah, ne négligez pas la prière. Donc, la prière, c'était combien de unités et combien de fois par jour? C'était des unités de prière chaque matin et chaque soir. Le matin, on se lève, on fait des rakas. Le soir, on se lève, on fait des rakas. Et c'est ça, c'est le début de la prière. Ce n'était pas d'abord 5 prières quotidiennes. Mais vous allez comprendre devant, c'est quand Rasoul a fait voyage nocturne, c'est là maintenant qu'il a reçu les 5 prières journalières. Quand Rasoul il se retrouve à la Mecque, yani, le voyage céleste et nocturne. Salam alaikum wa rahmatullahi wa tous, Inch'Allah, Salam, voilà, tous. Et donc,
Rasoul, il a reçu 5 prières journalières au cours de son voyage céleste, voyage nocturne. Mais avant cela, les musulmans, il y a des gens qui vont vous dire que Rasoul a fait 13 ans à la Mecque ou bien 10 ans, il n'y avait pas la prière. C'est faux et archi faux. Il y avait la prière. Mais les 5 prières quotidiennes, c'était après voyage céleste, ce qu'on appelle Al-Isra ou Al-Mi'raj. Mais avant ça, il y avait deux raka'as le matin et 2 raka'as le soir. Voilà l'histoire de l'islam. Et c'est pour cela, chers frères et sœurs dans la foi, on doit connaître, maîtriser la vie du prophète alayhi salam. Maîtriser yani, la biographie du prophète Mohammed alayhi salam. Maîtriser yani, les débuts de l'islam, l'histoire du début de l'islam. Et ça va nous aider de juger certaines choses. Jibril alayhi salam, elle a envoyé l'ange Gabriel pour venir enseigner à Mohammed alayhi salam comment faire les ablutions. Après ça, comment faire la prière. C'est Jibril qui a montré tout cela à Mohammed alayhi salam. Dès au départ de l'islam, il y avait la prière. Ce n'est pas vrai du tout que la prière est venue après 13 ans. Non, non, c'est faux. Il y avait la prière. Mais le nombre de rak'ah et combien de fois par jour, et il y a eu des modifications. C'était dès le matin et dès le soir. C'est tout. Taïf. Seli munu kumbei. Silamɛya daminɛna ni seli ye. Ni mɔgɔ mɔgɔ k'a ma ko silamɛya ye san 10 kɛ, san 30 kɛ, ou bien san 13 ko seli kun tɛ kalon don dɛ. Tiɲɛ foyi t'a la. O kama an badenw, anw ka kan ka Alakira ka ɲɛnamaya ɲini k'a dɔn. Anw ka kan ka Alakira ka sira ɲini k'a dɔn, k'a kalan. A bɛ anw dɛmɛ anw yɛrɛ ka faamuyali k'an ka diinɛ la. Wallahi an filɛ kalanso de kɔnɔ nin ye. Ala y'anw dɛmɛ bi. E sigilen bɛ fo diɲɛ jamana min na bi. Ɛrɛ minnu b'aw fɛ dɔw bɛ tile yɛrɛ la sisan. Nka anw bɛ ka baro kɛ Ala subahana wa taala ka diinɛ kan. Wallahi nin ye nɛɛmaba de ye. An ka ɲi ka nɛɛma nin k'a utiliser Ala ko sira kan. Nin nɛɛma in an ka ɲi ka nin utiliser Ala ko sira kan. Silamɛya daminɛna ni seli ye. Silamɛya ma na san 13 kɔ, yani seli ma na san 13 kɔfɛ dɛ. A ma na san 10 kɔfɛ dɛ. A k'o kuma bila. Nka seli jumɛn tun bɛ yen? O kun ye jɔ 2 de ye sɔgɔma ani jɔ 2 wula fɛ. Jibrila, Ala ye Jibrila ci kana, Ala kɛra kalan selidi kɛcogo ani o jɔ 2 nin kɛcogo la. Nka seli farida 5 o de dira Alakira ma tuma min na ni kira ye sanfɛ yɛlɛ kɛ, tuma min na ni kira al-Isra wal Mi'raj a ye sana yɛlɛ kɛ, tuma min na seli farida 5 dira kira ma o yɔrɔ la. Aw bɛna faamuya, farida 50 yɛrɛ kun dira ma intervention kɔfɛ, deliw kɔfɛ, surtout Nabila Musa ale de kira pousse ko ka fɔ Ala ye ko ka dɔ bɔ a la. Dɔ bɔla fana kɛ seli farida 5 ye. Mais o kɔfɛ farida yani 2 tun bɛ yen fɔlɔ, sɔgɔmada ni wulafɛla tun bɛ yen, k'a sɔrɔ nin 5 in kuma na fɔlɔ ban. Inshallah ta'ala aw bɛna faamuyali sɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ɲɛfɛ. Donc bato daminɛna nin de ye. فكانت الطهارة طهارة الكاملة هي سمة المؤمنين والوضوء شرط الصلاة والفاتحة أصل الصلاة والحمد والتصبيح من أوراد الصلاة. وكانت الصلاة هي عبادة المؤمنين يقيمونها ويقومون بها في أماكن بعيدة عن الأنظار، وربما كانوا يقصدون بها الأودية والشعاب. بدي o de la seli sanuya dafalen o kɛla silamɛw ka silamɛya taamasiyɛn ye. Limaniyabagaw ka taamasiyɛn ye jumɛn ye? Sanuya dafalen. Limaniyabagaw ka taamasiyɛn ye jumɛn ye? Sanuya dafalen. Subhanallah. Sanuya dafalen. Farikolo comme Ala ko yani Kuranɛ kɔnɔ wasiyabaka fatahir. I k'i ka fini sanuya, k'i dusukun sanuya, k'e farakolo sanuya. Sanuya dafalen. Limaniyɛbaga mana ye kuma o kuma an ka ɲi ka taamasiyɛn jumɛn sɔrɔ a la, o de ye sanuya ye. Cɛ o cɛ ni a ma sanu, limaniya taamasiyɛn t'o ye dɛ. Muso o muso ni sanuya tɛ a ka so, o tɛ limaniya taamasiyɛn ye. Limaniya taamasiyɛn de ye n'i ye silamɛ fɛn o fɛn ye waati bɛɛ i bɛ sanuya de jateminɛ a la. I bɛ sanuya jateminɛ i sera ka so, i n'a mana bɛn dugu kɔnɔ i bɛ sanuya jateminɛ a la. Limaniya taamasiyɛn de don. Sanuya dafalen. Sanuya bɛ daminɛ e dusukun ka sanuya, farikolo ka sanuya tuma bɛɛ lajɛlen na. Oui, e ka donfini ka sanuya tuma bɛɛ lajɛlen na. Kasadiyalanw, fini kasa dumanw, wala. Mais muso de tɛ se ka yɛrɛ kasa de ka bɔ kɛnɛma. Nka sanuya ye limaniya taamasiyɛn ye. O kɔrɔ ye nɔgɔ ye sitana taamasiyɛn ye. Mɔgɔ fɛn o fɛn bɛ yen n'i b'a sɔrɔ
no ibana ale mo be no de jatemne imana jatemne be tasra kala bato fanga mabo imana jatemne limana batati gila mbade abe jirauna ka foko sunungun nyama bonyoro ko e shetana daga yoro e shetana sigiro parce que nogo be yoro shetana be webe do mogodo ka sokono nana sokono na nogole me ka se hakedo la e na fara ko shetana be ta sigi nyama kan jino be sigi nyama ka sabo ye nogole no ne ka sokono na ere ne difference te ale ne nyamantona awa mbalma ke bala musa kala baray sanuya dafale oui limana tamaché la purification la propriété est signe de la croyance. Quand un musulman, un croyant ou une croyante, vrai signe, et la personne doit être propre. Quand tu vois quelqu'un, il est toujours propre, les vêtements, le corps, mashallah, ça c'est le signe qui montre que la personne a une lumière de la foi, de la croyance, de l'iman dans son cœur. L'islam a besoin de la purification totale. Purifier ton cœur. Il ne faut pas garder la haine. Faut décharger ton cœur. Faut pas haïr les gens. Il ne faut pas détester les gens. Faut pas être jaloux des gens. Non. Tout ça, c'est une maladie. C'est la saleté qui est installée dans le cœur. Wallah, il faut te décharger de tout cela. Si tu n'as pas la haine, hein, tu n'as pas à faire des jalousies dans ton cœur et tu es content avec tout le monde. Wallah, tu es généreux. Tu es quelqu'un vraiment super quoi. Mais si ton cœur est chargé parce que tu ne veux pas voir l'autre avancer, subhanallah, c'est le problème. Ton cœur est sale. Il faut enlever cela. La purification commence dans le cœur. Maintenant, et le corps physique, de faire des ablutions, de faire le lavage de janaba et de se laver tous les temps, minimum 2 fois par jour. Oui, mais tu trouves quelqu'un qui peut faire 2 ou 3 jours, il ne se lave pas. C'est compliqué là, n'est-ce pas? Où les vêtements sont toujours sales. Il y a des frères dans la mosquée, voilà, si la personne à côté de toi, ses vêtements, ça sent mauvais. Si la personne est à côté de toi, vraiment, tout qui est gêné, tellement mauvaise odeur, là, ce n'est pas signe de la foi. Ou tu arrives chez quelqu'un, la maison est vraiment sale, tu vois la saleté, la saleté. On dit que le Satan, lui, il est toujours dans la douche ou la poubelle, parce que c'est la saleté là-bas. Mais si dans ta maison, on trouve la saleté, ça veut dire que le Shaitan aussi a trouvé une maison à habiter, n'est-ce pas? Qu'Allah nous en préserve, Inch'Allah. Donc, Salamaya, l'imane tamaché mounié, ou de yani, soniyay, c'est du tabola. C'est le dit, walwudu shartu as-salat. C'est le dit et c'est le conditionné. C'est le dit et c'est le dit. L'ablution, la condition de la prière. S'il n'y a pas des ablutions, il n'y a pas la prière. On ne peut pas prier sans faire les ablutions. On ne peut pas faire la prière sans avoir la purification complète, la purification totale, la purification mineure ou majeure. Si la lavage de djaraba, si tu as un problème de djaraba, il faut te laver. Et après, tu fais les ablutions. S'il n'y a pas des ablutions, il n'y a pas la prière. Et origine de la prière est basée sur Surat al-Fatiha. S'il n'y a pas Surat al-Fatiha, il n'y a pas la prière. Surat al-Fatiha, la prière est basée sur Surat al-Fatiha. Chaque unité de prière, on doit réciter al-Fatiha. Donc, al-Fatiha est Qur'an sigileme, yani seri sigileme munekan al-Fatiha. Na al-Fatiha te ka sella amanya koson mbadeu am belajilen ka Qur'an suran nu nyini ko don chugo belajilina. Na fara ko seri te nyane al-Fatiha te. Anga geleya chugo belajilina anga al-Fatiha kala. Anko nyini ko don akala chugo nyuma hakika yerela. Oui, do be no al-Fatiha kala nyane ebe wuli ka boli nala ma fara kan joro ti la de. Tellement no ya kala et comme de qui sont kan ho do ko do al-Fatiha kala wayyaka na'budu wayyaka nasta'in wayyaka na'budu wayyaka nasta'in subhanallah. Donc oui problème pas de wala de iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wayyaka na'budu wayyaka nasta'in wa partout subhanallah. Donc on gagne ganga dina nyini nel Fatiha te selti alhamdulillah ni subhanallah folu olu ye zikru de sele kononana. La prière est basée sur al-Fatiha. Les zikrs aussi de subhanallah et alhamdulillah, comme on dit dans le ruku, subhan rabbi al-azim wa bihamdihi. C'est les invocations, c'est les zikrs qu'on doit faire dans la prière.
Lorsqu'on met le front au sol, si on veut se prosterner, on dit Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. N'an ye tentru duguma ba fo subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhanallah ni alhamdulillah fo ye seli zikru di. N'an ye kingrem na ma fo subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ama fo sami Allahu liman hamid rabbana wa lakal hamdu. Nunu belajele akan ka fo seli kono di. Mbadeu. Odila wa kanati as-salatu hiya ibadatul mu'minin. À l'époque, seule adoration que ces musulmans, les croyants faisaient à l'époque, au début de l'islam, c'était la prière. Il n'y avait que la prière. Il n'y avait pas d'abord le jeûne, il n'y avait pas d'abord le pèlerinage. Non. La seule chose qu'ils faisaient, c'était la prière. Seule adoration, c'était la prière. Et la prière de le matin et le soir, des unités de prière, des unités de prière. يقيمونها ويقومون بها في أماكن بعيدة عن الأنظار. Mais cette prière-là que les musulmans faisaient à l'époque, c'était compliqué. Il faut s'éloigner des regards des gens. Il ne faut pas faire ça publiquement. En ce moment, c'est les problèmes. Parfois, les gens quittent hors de la ville de Mecca, aller hors de la ville et regarder à gauche et à droite s'il n'y a pas de gens. Alors ils vont faire maintenant la prière. Rasoul alayhi salam, il s'est éloigné avec les musulmans pour aller faire la prière hors de la ville. Il ne pouvait pas faire ça publiquement. Subhanallah. Et celle de nous qui m'a chugo mina fene, a kunte se ka ke abadan ni awbe dugu kono. Tu vois, celle de nous kunte se ka ke kauto dugu kono. Wala na be dugo kono ebe selin dugo ka ke kaso kono ni moko kana yere wa moko kana mangame kuma dola o me dugo kono na bla yere de pe o fukata manga dugo ko fe kata ko digon kono na ka kulu ko fe ni ka taka selin dugo ka ke soma ani wula fe subhanallah Allahu akbar kabira. Ça c'est le début de l'islam, des unités de prière le matin et le soir. Faut pas qu'on vous trompe que l'islam n'a pas commencé avec la prière. Non. Seule adoration, c'était la prière, dès le matin et dès le soir. Jibril est venu enseigner ça à Mohammed alayhi salam. Il a montré à Mohammed comment faire les ablutions, comment il faut faire la prière. Vous voyez? Donc, mais c'était compliqué de faire cette prière-là. Il faut aller t'éloigner des regards des gens. Allahu Akbar. Nesel fareda durin fe jofla flan ne ko fe fareda duru be soro kana ko fe mbadi ni bela ni time bela jelen kono ala kira alayhi salatu wassalam ani islamu mun ndola islamiyala ube mugo welela kata Allah subhanahu wa ta'ala ma dogo sira de kan o kunte se ka wele ke kenaka abadan wele meke toujours dogo sira de kan abe dogo de kan mugo wele kana alama. C'était toujours Rasoul appelait les gens en privé, en cachette, pas publiquement. ولا تعرف لهم عبادات وأوامر ونواه أخرى في أوائل أيام الإسلام وإنما كان الوحي يبين لهم جوانب الشتى من التوحيد ويرغبهم في تزكية النفوس ويحثهم على مكارم الأخلاق ويصف لهم الجنة والنار ويعظهم مواعظ بليغة تشرح الصدور وتغذي الأرواح. Mais Céline Kofe ko ala bato wera foyete min dona awati la limana bako bolo islamia damna fana kara seli ala bato foye kunte min dona awati la slame o bolo fona kara seli jofla sogoma jofla wula fe niye mogo folo mun dora islamia la ni wati na seli kunte se ka ke manga dugo kono ni wati na sel kunte se ka ke keneka e wani wati na e ka do fene kira kunte se ka jo keneka ka mogo wole katalama depuis au départ ka bena la islamo kunte mogo bina ne bote mogo biso bo seli ni kumbe subhanallah aw kana seli négliger aw kana la melike wallahi aw kana to moka seli dogo yaw bulu abadan mbade o seli ni kofe bato were kunte ngami kumbe okunye wajulde ala kira kumbe wajulde ke kurana ayan kumbe jigi ka wala like oye tawhidu kote la ala kelebanciya o be se ka ala mene o be se ka ala ka kelebanciya don
cogo min na u bɛ se ka ala ka tilebanciya dɔn u bɛ se ka o yɛrɛ mabɔ jobato la u bɛ se ka yɛrɛ mabɔ musirikuya la cogo min na kuranɛ ayanw tun bɛ jigi k'o caman ɲɛfɔ u ɲɛna ani ka o nin sanuya ka bɔ munafigiya la k'o nin sanuya ka bɔ musirikuya la k'o ninw sanuya ka bɔ jogojugu bɛɛ lajɛlen na silamɛya tun bɛna o kala jogo ɲumanya la k'o lasuko ka ɲɔgɔn minɛ jogo ɲumanya ye ka hinɛ ɲɔgɔn na ka makari ɲɔgɔn na o kuranɛ ayanw tun bɛ jigi ka alijana ɲɛfɔ o ɲɛna ka jahanama fana ɲɛfɔ o ɲɛna wa ka tila k'o wajulikanw na minnu bɛ o dusukun lafiya min bɛ o dusu min bɛ o niw labalo parce que farikolo bɛ labalo ni dumuni ye nka nin bɛ labalo ni wajuli de ye subhanallah nin bɛ labalo ni wajuli de ye ni wajuli tɛ ni mɔgɔ mɔgɔ tɛ wajuli lamɛn kɔngɔ b'a tigi nin na mɔgɔ mɔgɔ t'a la ka kumakan lamɛn kɔngɔ b'a tigi nin na parce que ne ye tile kɛ n'i ma dumuni kɛ kɔngɔ bɛ k'i la wa mɔgɔ mɔgɔ bɛ temps ta a tɛ wajulikanw lamɛn a tigi kɔngɔ bɛ a tigi nin na o de kama i b'a sɔrɔ kafiriw ka sira kan ni ko dɔ y'o sɔrɔ u tɛ se ka ko min maîtriser u bɛ se ka t'o yɛrɛ faga parce que kɔngɔ bɛ o nin na nin bɛ énervé nin bɛ nin tigi bila ka ko kolon dɔrɔn kɛ waati mais wajulikan de b'a to e bɛ se nin na nin tɛ a yɛrɛ sago kɛ abada nin bɛ e de sago kɛ n'a sɔrɔ e bɛ wajulikanw lamɛn ni nin b'a fɛ k'i pousser ka don juguman fɔ non non i tɛ sɔn n'i b'a fɛ ka ɲuman kɛ nin b'a fɛ k'i décourager fɔ e tɛ se n kɔrɔ bi subhanallah. Vous voyez? Donc, la seule adoration que les musulmans faisaient à l'époque, depuis quand le prophète allait sortir, il ne pouvait pas appeler les gens publiquement. Dès au départ, depuis les 10 groupes, depuis moins de 20 personnes, Allah a envoyé l'ange Gabriel pour venir enseigner Mohammed comment faire les ablutions, comment faire la prière. Il ne faut pas qu'on vous trompe. Il ne faut pas qu'on vous trompe. Il ne faut pas qu'on va minimiser la prière. Il ne faut pas accepter cela. Mais la prière à l'époque, comme je viens de dire, on ne pouvait pas faire ça publiquement. Alors, mais après la prière, il n'y avait pas une autre adoration. Il n'y avait pas le jeûne, il n'y avait pas le pèlerinage, rien. Mais les versets coraniques expliquaient comment se purifier, comment s'éloigner de shirk, de l'association. C'est-à-dire, le Coran expliquait toujours et tawhid, l'initié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et certains domaines aussi. Et aussi, les bons comportements, comment il faut se comporter. Et aussi, des bonnes prédications. Des bonnes prédications qui nourrissaient les âmes. Alors, vous savez, le corps physique a besoin d'être alimenté. Il faut manger, il faut boire pour nourrir le corps physique. Mais l'esprit, spirituellement, la nourriture c'est quoi? L'alimentation, spirituellement, c'est la prédication. C'est le prêche. C'est d'écouter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Écouter le Coran. C'est ça qui va nourrir ton esprit. C'est ça qui va nourrir ton âme. C'est ça qui va nourrir, qui va te nourrir spirituellement. Si physiquement tu es bien nourri, et vraiment, mashallah, si on te voit, mashallah, bien nourri physiquement, mais spirituellement, si tu n'as pas bien nourri, alors ton âme va te pousser à faire le désordre. Vous voyez, dans certains pays, on voit qu'il y a 20 cas de suicide par jour. Généralement, c'est des gens qui leurs âmes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas nourris spirituellement. Ils sont nourris physiquement, mais pas spirituellement. S'il y a un problème, la personne est dépassée parce que l'âme, son esprit a faim. Donc, il va le pousser à faire des désordres. Il va laisser se suicider ou bien il va faire des désordres partout. Mais la personne qui fait correctement sa prière, qui écoute les prêches, Masha'Allah, et ça va pousser la personne d'être alors un musulman ou une musulmane vraiment qui se comporte convenablement, qui se comporte positivement. Parce que c'est le prêche qui nous dit, au cours des prêches, on voit, ça c'est le mauvais comportement, on ne doit pas faire, et ça là on doit faire, ça là on ne doit pas faire. Mais si tu n'écoutes pas les prêches, c'est comme dans ta maison. S'il y a un objet que tu fais 2 mois, si tu ne touches pas, quand tu viens regarder, il y a des poussières, c'est sale. Le cœur a besoin d'être nourri. Spirituellement, on a besoin d'être nourri, comme physiquement, on a besoin d'être alimenté. On a besoin d'être nourri. Il faut toujours essuyer. Il faut toujours nettoyer, il faut toujours purifier ton âme, ton esprit. Avec quoi? Alors la parole de Dieu. C'est très important.
qu'Allah nous facilite la bonne compréhension. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويهدو بهم إلى منازل نقاء القلوب ونظافة الأخلاق وعفة النفوس وصدق يعني المعاملات. وبالجملة كان يخرجهم من الظلمات إلى النور، من الظلمات إلى نور، ويهديهم إلى الصراط المستقيم، ويربيهم على التمسك بدين الله والاعتصام بحبل الله والثبات في أمر الله والاستقامة عليه. وهكذا مرت 3 أعوام والدعوة لم تزل مقصورة على الأفراد لم يجهر بها النبي عليه الصلاة والسلام في المجامع والنوادي، إلا أنها صارت معروفة لدى قريش، وكانت تنكر لها بعضهم أحيانا وعاتد على بعض المؤمنين، ولكنهم لم يبالوا بها بصفة عامة، حيث لم يتعرض الرسول عليه الصلاة والسلام لدينهم ولم يتكلم في آلهتهم. الموقف بعدين إن شاء الله على كرا صلى الله عليه وسلم أتمي سلامو سنويا وجلوكوي أبوكر على كتابولا أني على كرا رك السنة على الكتاب ويلا كتابو قرآن الحكمة ويلا كرا رك السنة أبمو كلام بلا جرينا وأبمي نين كوي ممبو دسكون سنيا كبو كونو غالين بلا جرينا كو نيسين أتا جوغوني مايا وما وي أني كاكي تشنتيجي نيري مغوبي باراكي نيوغون في جوغوني مايا بلا جرين و موكلم أبمو سما كبو دبيلا كافيدا دبيلا كاتانو إسلاميا norokan ko sama kataga ko kana kabla sira kilelon kan ka sira nyimo jirola apme o lamona apme ka slaben nunu kala fenela o ka nyongom o ka o yere minani Allah subhanahu wa ta'ala ka dine no be fon fenke o ka dine bla nyafe watun ka nyongom minani ala ka juruba kele no de shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah ka nyongom minani la ilaha illallah juruba kele anye balma de anye frère de anye koro de anye nyongo dogo de anye nyongo balma de no be adama do kuna gele ya fon manana aw ni nyongo che avec la ka solution sera ka problème bla jirina nga mbani silamɛya daminɛ fo ka taa se san 3 ma de premier ka taa se san 3 ma alakira tun tɛ se ka bɔ kɛnɛ ma ka wele kɛ wele tun bɛ dogo dogo ne arabu kɔni bɔra kalama ko diinɛ kura dɔ nana mais kuma dɔw o bɛ silamɛ dɔw interdit a la mais kuma dɔw o t'a ta sérieux la quoi parce que nin bɛɛ lajɛlen na alakira sallallahu alayhi wa sallama a kuma commencé ka kuma o ka jow kan fɔlɔ donc e kuma ma maga olu ka jow n'o ka jugujugu la olu tun tɛ kuma fɔlɔ o kira ye san 3 kɛ ani mangakaw kuma kɛlɛ ala wele ko la parce que alakira kuma o ka jow batoli kan fɔlɔ k'o ka jow n'u ye ka to yen parce que silamɛya daminɛ étape par étape alakira mana ala ma fɔ ko ka bɛɛ haramiya tile kelen a ma fɔ ka gulɔ haramiya tile kelen a na dɔndɔni dɔndɔni an bɛ seli kɛ an bɛ kalanna jogo ɲumanw la ka to k'o préparer dɔndɔni ka silamɛw hakili dayɛlɛ k'o bɔ nɔgɔ la ka taa n'o ye saniya la k'o bɔ dibi la ka taa n'o ye yelen na a daminɛna ten fo ka taa san 3 ma seli dɔrɔn de tun bɛ yen k'a daminɛ silamɛya daminɛna kalo min na k'a ta o la fo ka taa san 3 ma seli jɔ 2 tun bɛ kɛ sɔgɔma jɔ 2 bɛ kɛ wula fɛ baara wɛrɛ foyi tun tɛ k'o kɔfɛ wajuli lamɛn dɔrɔn kɔ mais wajul nini kata ka wajul lamɛ kuma dɔw fa ka bɔ dugu kɔnɔ ka taa kira lamɛ kuluwo cɛma subhanallah a kuma o cogo de la n baden silamɛw kurasiw ma don kira ni wele cɛ sabu kira kuma o ka jow kan fɔlɔ ban nin san 3 in ne kɛla ala kira sallallahu alaihi wasallama a tun bɛ ka wele kɛ dogo dogo la n'ala ye dimanche wɛrɛ jira na inshallah an bɛna continuer darsi ye donc an bɛna ka question ta sisan dimanche wɛrɛ an bɛna continuer la tuma min na ala kira bɛna bɔ kɛnɛma ka mɔgɔw wele publiquement ni san 3 in bɛɛ lajɛlen kɛla en cachette mais après les 3 ans là a bɛ mɔgɔw wele publiquement prophète alayhi salam il a fait 3 ans comme ça la seule adoration c'était la prière et d'écouter les prêches donc on sort de la ville de Makka aller hors de la ville aller écouter les prêches. Le prophète il prêche les musulmans le bon comportement alors et comment il faut comment il faut t'éloigner des shirk, comment il faut t'éloigner voilà de tout ce que Allah a interdit. Et c'était comme ça. Ils ont fait 3 ans en cachette. Les Arabes, ils n'ont pas parce que bon, ce n'était pas sérieux quoi devant eux. Parce qu'ils disaient que Mohamed a amené un nouveau truc, mais donc comme Mohamed ne parlait pas d'abord de leur fausse divinité là,
Donc ça n'a pas causé réellement. Mais c'est après 3 ans que les problèmes commencent. Inch'Allah, quand Rasul alayhi salam, il va commencer à sortir publiquement pour appeler les gens vers Allah publiquement. C'est là-bas les problèmes vont commencer. Inch'Allah ta'ala. Donc nous allons réserver ce côté-là pour dimanche qui vient là. Nous sommes aujourd'hui vendredi 20. Inch'Allah le 22. Rendez-vous le 22. Inch'Allah dimanche prochain. On va se retrouver. On va continuer Inch'Allah ensemble. Bi'iznillahi ta'ala. Qu'Allah les travaux nous facilite la bonne compréhension. Voilà donc on va souffler juste une petite pause. Voilà, on va écouter quelques versets Coran, Inch'Allah. Voilà, on va souffler un peu et on va continuer peut-être 10 à 15 minutes, voire voilà, causer un peu avec vous s'il y a des questions. Bismillah ta'ala. Donc, on va souffler donner, on va poser fitin juste et puis on va Coran ayanda on la main. Voilà, ninka mogo mun ka question be ka question ta Inch'Allah. On va ñon sur dimanche, hein? Dimanche donc le 22 avril 2018 dans la casson amena continue Inch'Allah ta'ala comme on y proposition ko dona agnet clé sabata semaine qu'on a ça mardi vendredi dimanche Inch'Allah on va continuer dimanche prochain bi'iznillahi ta'ala voilà donc juste une petite pause. Merci fait connecter les menyebe beladjelena anga fuluba beladjele jubnatan. Je vois tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui voilà partout on vous voit machallah. Merci et merci les assalam, tous ceux qui ont fait les doigts barakallahu fikum jami'an. Voilà, donc si vous avez des questions c'est le moment, vous avez 10 à 15 minutes ensemble, on va causer ensemble inchallah. Qu'Allah nous facilite.